Bonjour à tous, bienvenue encore une fois au rendez-vous des chroniques pimentées de Dilo. Merci d'être là. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des novellas. Et oui, vous voyez ces histoires cousues de fil blanc que l'on nous sert en Afrique, hein, et dont les femmes, surtout les femmes, sont friandes jusqu'à ce qu'elles brûlent même la casserole de la sauce d'arachide. Oui, pas la sauce tomate. La sauce d'arachide, parce que j'aime ça. Avec le riz, c'est une tuerie. Bref, elles ont même entraîné leurs hommes là-dedans. Donc tout le monde regarde les novellas. Et tout le monde est content. On nous prend vraiment pour des cons. Non, mais ce qui m'a inspiré cette chronique, c'est un reportage sur une personnalité publique, une dame qui continue à porter le nom de son mari, un ancien footballeur. Oui, on a franchi le Rubicon, on l'a passé. Alors elle nous raconte, dans le reportage, elle raconte comment elle, ben, elle avait épousé un milliardaire, elle a fait un enfant avec ce monsieur, et puis, oh, c'est fini entre eux. Mais lui, comme il adore, comme il la couvre de cadeaux, évidemment, il lui a même réservé des appartements dans son palace qui se trouve à Marrakech. Voilà. Et le matin, ils prennent le petit déjeuner ensemble. Mais il n'y a plus rien entre eux. Vraiment, rien du tout. Mais lui, il adore, bien entendu. Et puis, s'ils font tout ça, s'ils arrivent à s'entendre, à continuer à vivre de temps en temps ensemble, c'est pour le bien de leur enfant, de leur petite fille. Non, mais on nous prend vraiment pour des cons, vraiment. Même l'étonnement est étonné. Il n'y a plus rien entre vous. Mais tu continues à vivre là-bas, à bénéficier des cadeaux, à vivre dans son appartement luxueux. De temps en temps, tu vas à Paris pour faire des défilés, des émissions télé. Et puis, évidemment, euh, soi-disant, tu as tes propres amis qui n'ont rien à voir avec lui, etc. Non, 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 c'est ce qu'on nous sert. Ça, c'est ce qu'on appelle les novellas. Des histoires à la con, des friperies cinématographiques, des navets, des histoires comme ça, où des femmes africaines, qui avant étaient des femmes réfléchies, la femme traditionnelle africaine, oui, elle était réfléchie. Elle savait s'occuper de ses enfants, de son mari, de son foyer, quoi, avec ses coépouses. Elle va écouter ce genre d'histoire. Où toute la journée on dit chérie, chérie, toute la journée on raconte du n'importe quoi. Des histoires utopiques, fabriquées de toutes pièces, des histoires illusoires pour faire croire que le monde il est beau, le monde il est gentil, tout le monde est riche, tout le monde, les hommes font des cadeaux aux femmes à tout va, et puis surtout, les hommes font des cadeaux aux femmes alors qu'il n'y a plus rien du tout entre eux. Non, mais attendez, je vous dis que l'étonnement même est étonné. Alors, les femmes qui regardent ce genre de conneries, excusez-moi, hein, qui doivent éduquer, qui doivent élever des enfants et en faire des adultes responsables, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir mettre dans cette éducation-là? Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir dire à leurs enfants? Leur dire que oui, demain, quand ta femme et toi, c'est fini entre vous, tu continues à l'héberger dans ton appartement, évidemment, luxueux, etc. Pour le bien de l'enfant, soi-disant. C'est-à-dire que c'est maintenir les générations futures. Les jeunes aujourd'hui qui ne veulent plus travailler, faire d'efforts, c'est les maintenir dans une situation de dépendance affective. Et aussi leur faire croire que même l'amour s'achète. On aime tellement une femme qu'on n'a plus de sens de responsabilité. Quand on parle du bien de l'enfant, pourquoi est-ce qu'on fait croire à l'enfant que tout va bien alors que tout est fini? Il faut dire la vérité à l'enfant. Et puis les enfants voient tout. Ils ne sont pas naïfs.
Vous croyez que les enfants d'aujourd'hui croient encore au Père Noël? Et puis, donner de fausses explications, de fausses raisons de rester ensemble parce que soi-disant c'est pour le bien de l'enfant. Excusez-moi, c'est un peu tiré par les cheveux. Bref, ces novellas, des histoires comme celle-là, à l'image de ce que cette dame a raconté ce jour-là, mais tellement j'ai ri, j'ai failli mourir de rire. Et en plus, j'ai failli porter plainte à cette dame-là. Parce que si j'étais morte de rire, ben j'espère qu'elle aurait été punie pour m'avoir fait mourir de rire. Parce que c'est très amusant. En Afrique, là, quand c'est gâté, c'est gâté. Quand c'est gâté, c'est gâté. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-amour. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Et si tu n'es plus avec moi, chacun prend son chemin tranquillement. L'enfant est bien, il n'y a pas de souci. On voit l'enfant quand on peut ou quand on veut. Il n'y a aucun problème. Mais faire avaler ce genre de couleuvre cinématographique aux populations africaines et que les femmes se prêtent à ce jeu-là, passent des heures et des heures à regarder des conneries comme les novellas, ça m'insupporte. C'est un avis personnel. Je n'ai jamais regardé un novellas. Je ne peux même pas supporter. Parce que c'est tellement mensonge. C'est le mensonge du siècle. Faire rêver des jeunes filles, faire rêver des papas et des mamans, c'est ce qui se passe à la télévision, alors que ce n'est même pas la réalité à d'autres. Hein. L'Afrique n'a pas besoin de cette novellas-là. Quand les chaînes de télévision, les médias achètent des films à l'étranger, ils doivent vraiment regarder ce qu'ils achètent. Parce que le cinéma est un art et le cinéma également doit éduquer, comme les livres, comme la peinture, comme la sculpture, comme l'art, quoi. Le cinéma a un devoir d'éducation auprès de la population. Son rôle est de montrer la réalité aussi. Après, si on montre de la fiction, ok. Il y a des films de fiction, des films, voilà, qu'on anticipe sur les siècles. Mais ce genre de fiction sur l'amour, ça vient gâter notre paysage africain. Un Africain est fier, un Africain est réaliste, un Africain a les pieds sur terre. Et les novellas, c'est des conneries, des navets, des friperies cinématographiques qui viennent juste nous tirer vers le bas et nous font prendre des vessies pour des lanternes chinoises. J'avale la salive. Et je vous dis, à bon entendeur, salut. C'était mon coup de gueule, ma chronique pimentée d'aujourd'hui. Je vous remercie et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un j'aime et bien entendu à vous abonner à ma page. À tout bientôt pour une autre chronique pimentée de Gilo.